Ho ho ho! Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire du calendrier de l'Avent. C'est parti! Avant d'en venir au calendrier de l'Avent, rappelons ce qu'est l'Avent. C'est dans la tradition chrétienne la période qui précède les fêtes de Noël. C'est le début de l'année liturgique et cette période elle commence le 4e dimanche avant Noël. C'est un temps de préparation spirituelle avant Noël qui est le moment où Dieu s'incarne à travers le Christ. L'Avent est donc une période de préparation spirituelle pour les chrétiens, un peu comme le carême l'est pour la fête de Pâques qui, elle, est le moment de la résurrection. D'ailleurs, précisons que l'Avent, car la faute est commune, ne signifie pas avant. Certes, l'Avent est la période avant Noël, mais l'Avent ne veut pas dire avant et par conséquent l'Avent s'écrit avec un E et non avec un A comme avant. C'est clair, non? Le calendrier de l'Avent est né en Europe et plus précisément en Allemagne. Comme le nazisme? Je disais donc que le calendrier de l'Avent est né en Europe et plus précisément en Allemagne au XIXe siècle. À l'époque, il s'agit de faire patienter les enfants jusqu'au jour de Noël. On décide donc de leur offrir, quand c'est possible, des images pieuses. Mais vous connaissez nos très chers petits bambins, jamais contents, il faut toujours assouvir leur passion matérialiste et consumériste. Le calendrier de l'Avent va se standardiser une première fois à partir de 1920. Avant cela, un calendrier de l'Avent pouvait compter 22 ou 28 jours en fonction de quand se situait le 4e dimanche avant Noël. Désormais, le calendrier de l'Avent va se standardiser, il commence le 1er décembre et il compte 24 ou 25 fenêtres. Et à partir de 1958, apparaissent dans les petites fenêtres les fameux chocolats qui sont censés contenter les enfants. Et puis au fur et à mesure du temps, dans des sociétés qui se sécularisent de plus en plus, les images pieuses ne font évidemment plus recette et au fur et à mesure du temps, le calendrier de l'Avent qui à la base se greffait à une institution chrétienne va devenir un objet purement commercial et va vouloir satisfaire toutes les demandes du marché. Ainsi, on trouve aujourd'hui des calendriers de l'Avent à l'intérieur desquels se trouvent des chocolats, mais également des chips, des sachets de thé, du café, de la bière, du rhum, du whisky, des jouets pour enfants, des bijoux, j'en passe et j'en oublie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, format un peu plus court que d'habitude. On reviendra à un format d'une dizaine de minutes l'année prochaine donc. D'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël. À la prochaine, ciao!